Quand on voyage, il faut souvent s'éloigner de la personne qu'on aime. Le manque s'installe, le vide également. Plus rien n'est comme avant. Et dans ces conditions, l'amour peut être encore plus intense ou même le contraire peut produire. Pour toutes ces raisons. Être amoureux, c'est ressentir passionnellement de l'amour pour une personne. Ce qui différencie de l'attirance physique. Cette dernière est caractérisée par un ou plusieurs aspects physiques sur une personne qui attire les autres. Le nez, la bouche, les lèvres, les mains, les seins, les fesses, ou encore les cheveux. Alors qu'être amoureux, le physique et autres critères sont au même stade des éléments qui poussent à ressentir quelque chose d'indescriptible pour une personne. Et, lorsque vous êtes amoureux, vous êtes incapable de justifier la raison qui vous pousse à aimer cette personne. Dans ce contexte des choses, même éloignés l'un de l'autre, l'amour est toujours présent entre vous. Toutefois, même amoureux ou amoureuse follement d'une personne, tout peut vous pousser à ne plus aimer la personne qui partage votre vie. C'est le cas d'une expatriation, d'une restriction géographique. Ici, ce n'est pas la distance qui vous sépare, mais le manque d'action concrète pour gérer cette relation à distance. C'est pourquoi ces quelques conseils vous aideront à bien gérer votre relation à distance. 1. Misez sur la communication. On ne le dira jamais assez, la communication constitue la base de toute relation amoureuse. Un couple qui ne communique pas ne fera pas long feu. À cet effet, Thomas Gattabazi, célèbre auteur connu pour ses excellentes citations sur les couples, dira: dans un couple, la communication c'est comme le ciment à l'édifice, il maintient unies les pièces jointes. Plus clairement, la communication maintient les deux partenaires dans un couple. Grâce à la communication, le couple pourra anticiper les éventuels conflits et les éviter. Alors, la communication quand on est à distance, c'est échanger durant des minutes, des heures si possible. Avec des outils comme WhatsApp, Messenger, FaceTime, Skype, vous pouvez communiquer sans compter les minutes ni les heures de vos journées, vos sorties, vos performances, vos actions, vos valeurs, vos projets. Ainsi, vous réduisez de 10 le risque de dispute. 2. Prévoir un calendrier pour vous voir. Lorsque vous êtes en couple à distance, vous devez prévoir un emploi du temps qui permettra de vous voir à la moindre occasion. Vous devez effectuer le déplacement à tour de rôle. Pendant les fêtes de fin d'année, l'un d'entre vous peut se déplacer et rejoindre l'autre. Puis, pendant la Saint-Valentin, l'autre peut effectuer le déplacement à son tour. Toutefois, lorsque l'autre conjoint est expatrié à l'autre bout de la terre, et que les déplacements ne peuvent qu'être d'une seule fois par an, faites-le à tour de rôle. Ainsi, vous n'aurez pas cette impression d'être là où le seul partenaire à faire des efforts pour que le couple fonctionne. En revanche, il existe des exceptions où l'autre partenaire ne peut se déplacer pour des raisons administratives ou toutes autres raisons. Dans ces conditions, que le ou la partenaire qui peut effectuer le déplacement sans souci le fasse à la moindre occasion. 3. Faire l'amour à distance est très possible. Via le téléphone ou via des applications, vous pouvez donner du plaisir à une personne loin de vous à partir de sextoys connectés. Ces objets vous permettent de vous donner mutuellement du plaisir même en étant à l'autre pôle du globe. Toutefois, dans certains pays, les sextoys sont interdits. Donc, vous devez savoir comment vous y prendre pour donner du plaisir à votre partenaire. À travers des messages sensuels par exemple. Soyez entreprenante ou entreprenante. 4. Faites des activités ensemble à distance. Il est possible de faire des activités ensemble même à distance. Vous pouvez prévoir de réaliser ensemble vos courses lors d'un appel vidéo WhatsApp. Outre cela, vous avez la possibilité de regarder ensemble un même film, lire le même livre, sortir marcher ensemble dans un parc en restant en ligne, voir un concert ou même cuisiner ensemble. 5. Créez des petits gestes qui viendront solidifier votre union. Surprenez votre partenaire. Lors d'une conversation, votre partenaire peut vous annoncer une grosse fatigue, une déception au travail, ou toutes autres choses. Par exemple, vous pouvez lui prendre un rendez-vous dans un salon de bien-être proche de chez lui pour que votre partenaire prenne part à une séance de relaxation. Ou encore, vous pouvez lui offrir des cadeaux à son travail ou à la maison, vous pouvez lui envoyer un message chargé d'amour et d'émotion. 6. La confiance est la base d'une relation à distance. Toute relation sans aucune confiance est officiellement vouée à l'échec. Elle ne prospérera pas. La confiance implique que vous ne fliquez pas votre partenaire. Il ou elle est assez grande et sait ce qu'elle fait.
Pas besoin de lui imposer des heures de sortie et d'entrée. Pas besoin de fouiller et de fouiner sur les réseaux pour vouloir savoir avec qui il ou elle parle. Vous devez accepter de lui faire confiance et de le ou la laisser se gérer tout seul. Retenez qu'avec la distance, si votre partenaire veut être infidèle, même vos flicages ne pourront rien empêcher. Choisissez de lui faire confiance. Avec ces 6 conseils, vous avez désormais toutes les clés pour bien gérer votre relation à distance. Ajoutez à ces astuces, nous vous conseillons de vous comprendre mutuellement, d'être attentionné, de flirter autant que possible par SMS, de voir le bon côté des choses et de vous offrir des moments de plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donnez-nous vos avis en commentaire, n'oubliez pas d'aimer et partager la vidéo et si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt les amis.